Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. J'espère que votre bien-être se porte au mieux. Et nous démarrons une nouvelle séquence d'enchères que je vais expliquer au fur et à mesure. Et nous démarrons ici avec une main régulière avec 15, entre 15 et 17 points. Donc normalement, vous savez quoi répondre sur ça. Nous avons une main régulière, donc 15-17 points. Il faut bien entendu répondre 1 sans atout. C'est hyper classique. 3 sans atout, l'enchère la plus anonyme du monde. Alors, pourquoi je dis anonyme? Parce que quand vous faites les enchères, vous donnez des informations. C'est-à-dire, quand vous donnez des informations, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous dites par exemple que un trèfle et que l'autre répond un cœur, eh bien ça veut dire qu'il reste les deux autres couleurs restantes, c'est-à-dire pique et carreau, que votre adversaire peut entamer, ça peut l'orienter dans son entame. Or là, ici, je fais un sans atout, mon partenaire fait 3 sans atout, il n'a vraisemblablement pas d'entame à privilégier. Et ça peut donner un avantage pour vous d'avoir une séquence d'enchères qui est anonymisée comme ça. Donc là, ici, passe, bien évidemment, et nous allons jouer 300 atouts. On va pas vraiment les jouer, puisque là, ici, on se concentre simplement sur les séquences d'enchères, mais vous m'avez compris. Nous passons donc à la donne suivante. Alors, nous avons donc 12 points de l'ouverture, donc on doit ouvrir. Je n'ai pas de majeur cinquième. Et là, ici, on va ouvrir de la meilleure mineure. Je possède 4 cartes à trèfle et 3 cartes à carreau. Je possède plus de trèfle que de carreau, et donc je vais annoncer un trèfle, l'ouverture d'un trèfle. Donc mon partenaire répond un cœur. Attention, un cœur ne veut pas dire 5 cartes à cœur, ça veut dire 4 cartes à cœur et le minimum. Il promet le minimum, c'est-à-dire au moins 6 points, le minimum de réponse. Et moi, je vais répondre, comme je n'ai pas de 4 cartes à pique, je vais répondre un sans atout. J'ai un jeu régulier entre 12 et 14 points, et cela lui a permis d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir jouer 300 atouts. Là, vous voyez, par rapport à la séquence d'enchères que nous avions vue tout à l'heure, là, ici, on a donné quelques petites indications. Là, ici, on a dit trèfle et cœur. Ça veut dire que si vous êtes à l'entame à ouest et que vous hésitez, vous pouvez vous servir de ces informations-là pour pouvoir entamer de façon plus forte. Là, ici, si vous hésitez entre les cœurs et les piques, mais que vous voyez l'enchère d'un cœur, là, vous allez préférer entamer sur l'entame pique. Et nous allons passer, et l'enchère finale ici, ce sera le contrat de 3 sans atout. Passons à la donne suivante. Ah, c'est merveilleusement beau là, ici. Et on a une séquence d'enchères où il faut donner quand même un minimum d'explications. Bon, un carreau. Alors, il promet combien de cartes ici? Ça, c'est... on ne promet pas 5 cartes à carreau quand on ouvre d'un carreau. Hein. Alors, on sait, la convention de base, c'est pas le carreau quatrième, c'est la meilleure mineure. Parce qu'avec le carreau quatrième, on promet 4 cartes à carreau au minimum. Mais là, ici, quand il dit un carreau, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au minimum 3 cartes à carreau et l'ouverture, au moins 12 points. Mais dans la plupart des cas, je dis pas dans tous les cas, par exemple, si vous avez dans la plupart des cas, vous avez 4 cartes à carreau, sauf si vous avez les deux majeurs quatrième, 3 cartes à carreau et 2 cartes à trèfle. Donc là, ici, effectivement, vous ouvrez d'un carreau avec 3 cartes. Mais la plupart du temps, donc 80% du temps, vous possédez 4 cartes à carreau. Mon partenaire dit de trèfle. Il fait une intervention à trèfle. Que veut dire cette intervention à trèfle? Alors, en termes de points, il a limité sa main à maximum 17. Parce que quand vous avez 18 points, normalement, vous faites ce qu'on appelle le contre toute distribution.
2 trèfles, ça promet... alors, si je ne me trompe pas ici, ça doit promettre 11 HL, quelque chose comme ça. 11-12 HL, 6 cartes, ou bien 13-14 HL et 5 cartes, mais vraiment solides cette fois-ci. Mais ça doit quand même être une couleur d'une assez bonne qualité. Et là, 2 carreaux, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt une enchère faible, parce que si en fait, c'est très simple en fait, dans les principes d'enchères compétitives, où vous allez avoir de l'adversité, quand vous répondez 2 carreaux sur un carreau, c'est que vraisemblablement vous avez une main faible. Que ça soit 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, de toute façon, quand vous fitez de façon directe, c'est quelque chose qui va être plutôt faible. C'est parce que la raison pour laquelle c'est faible, c'est que vous avez maintenant une enchère très économique à disposition qui s'appelle le contre. Alors de façon générale, on essaye plutôt d'intervenir de façon naturelle. Et quand on intervient de façon naturelle, ça veut dire que on promet généralement 5 cartes et un jeu fort. Vous avez encore, à part l'enchère qui est naturelle, qui montre nécessairement un jeu qui est quand même un peu plus consistant, vous avez ce qu'on appelle le contre, qui est vachement économique, et vous avez le Q-bid. Le Q-bid qui consiste là, par exemple, si mon partenaire il a intervenu à 2 trèfles, eh bien 3 trèfles, ça serait le Q-bid. Donc par exemple, 3 trèfles, est-ce que dans cette séquence-là, 3 trèfles, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il y a forcément un fit. Parce que là, ici, il n'y a pas de passe. Là, ici, c'est direct. Là, un carreau, 2 trèfles, l'adversaire a dit directement 2 trèfles, 3 trèfles, ça veut dire exactement qu'il y a le fit, un jeu fort. Voilà. Là, ici, donc, comme vous avez une panoplie d'enchères intermédiaires, c'est-à-dire le contre, le Q-bid et les enchères qui sont naturelles, quand vous dites donc une enchère qui est de soutien à carreau, c'est que en fait vous avez plutôt un jeu qui est faible. Faible mais un peu distribué tout de même. Donc de carreau, la plupart, enfin dans les grandes lignes, normalement ça devrait promettre 5 cartes à carreau, puisque en principe, le gars qui a ouvert d'un carreau, il n'en promet que 3 à la base. Alors là ici, c'est une séquence d'enchères qui est quand même très bien. Pourquoi? Parce que là ici, on a quand même une longue séquence à cœur et on a envie de jouer cœur. Et comment annoncer qu'on veut jouer cœur? Alors je vais quand même dire 2 cœurs. Là ici, on sent quand même qu'il y a une manche qui est possible à cœur. Je ne vais pas vous cacher. Là ici, lui, il a presque une valeur d'ouverture. Lui, il a une valeur d'ouverture. Moi, je possède la valeur d'ouverture. Ça veut dire que lui, il a pratiquement rien, normalement. Donc moi, je vais faire 2 cœurs, parce que j'ai les cartes à cœur. 3 carreaux. Ah. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous abandonnez face à l'adversité? 3 carreaux, il faut bien entendu dire autre chose que 3 carreaux. Après, tout dépend de votre vulnérabilité ici. On est tous vulnérables. Mais là, ici, l'enchère 4 cœurs me semble quand même assez évidente. Parce que là, on en a 7. Mon partenaire, euh, il aurait vraisemblablement une. Quand on a 7, il y a quand même au moins une carte chacun. Ça serait pas de chance s'il était chicane. Mais je sens vraiment que le contrat 4 cœurs est le bon contrat ici. Donc je mets 4 cœurs. Parce que pour moi, ça doit être le bon contrat. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette enchère de 2 trèfles n'était pas forcément la bienvenue. Moi, je pensais que 4 cœurs c'est gagné, mais bon, l'autre, il m'a pas aidé. Hein. Vous savez, c'est pas parce que j'ai mis 4 cœurs que j'avais l'assurance de faire 4 cœurs. Mais vous voyez bien qu'avec ces cartes-là, 4 cœurs, c'était vraiment un contrat qu'on voulait jouer.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Et bon bridge.